Du jour appelle les questions sur le thème PAC 2021-2027, enjeux du plan stratégique national. Et nous commençons par 4 questions du groupe Liberté et Territoires, en commençant par celle de Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, une PAC plus verte, une PAC plus juste, tels sont les maîtres mots qui rythment les négociations de la future politique agricole commune 2021-2027. Cela doit se traduire clairement dans le futur plan stratégique national par la reconnaissance et la compensation à leur juste valeur des systèmes agricoles de montagne, déjà vertueux et qui s'inscrivent pleinement dans cet objectif. Avec 50 000 exploitations réparties sur le tiers du sol français, l'agriculture de montagne génère annuellement 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7,2 milliards d'aménités environnementales et 250 000 emplois dans le secteur agricole et agroalimentaire. C'est aussi plus de 2 millions d'hectares de surface pastorale qui sont valorisés par plus de 35 000 exploitations. La réforme de la PAC de 2015 a eu un réel effet levier pour le développement de nos territoires. C'est d'ailleurs pour cela que la PAC de demain doit s'inscrire dans la continuité de celle d'aujourd'hui. Or, les négociations en cours dans le cadre du plan stratégique au niveau national inquiètent. Les agriculteurs et éleveurs de montagne craignent en effet une possible remise en cause des aides couplées ciblées sur l'élevage, ainsi qu'une évolution du système d'évaluation des surfaces peu productives par satellite qui pourrait exclure certaines surfaces pastorales. Ils s'interrogent aussi sur le budget consacré à l'indemnité compensatoire de handicap naturel en zone de montagne. Monsieur le ministre, ce sont ces inquiétudes et interrogations que l'ANEM, dont je suis la présidente, et l'Intermassif agricole français souhaitent vous exprimer lors du rendez-vous que nous vous avons demandé en février dernier. Malgré nos nombreuses relances, vous n'avez toujours pas donné suite à notre demande de rendez-vous. J'ai donc 2 questions pour vous, monsieur le ministre. Allez-vous, dans les prochains jours, donner une réponse favorable à notre sollicitation ? Et dans l'attente, pouvez-vous nous assurer que les agriculteurs et éleveurs de montagne, acteurs essentiels de nos territoires, ne seront pas lésés par les futurs arbitrages nationaux? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je prends le point du rendez-vous. Enfin, vous omettez de dire quand même que, suite à la tribune que vous avez tous signée sur ce sujet précisément, nous avons organisé une réunion dédiée où j'ai reçu les parlementaires signataires de la tribune spécifique. Je ne crois pas que je fasse partie de ceux pour qui la porte de mon bureau est fermée. J'ai toujours donné un maximum de poids à la concertation, à la discussion avec les parlementaires. Mais encore une fois, avec grand plaisir de continuer sur ces discussions. Sur l'ICHN, j'y ai répondu à plusieurs reprises. L'enjeu, il est de taille. Et pour maintenir l'ICHN, je le redis, et tout le deuxième pilier, il faut que, en plus de ce que nous faisons sur la PAC, l'État apporte un financement à hauteur de 140 millions d'euros. Donc on voit à quel point l'enjeu il est très important pour nos territoires essentiels et tout ce que cela implique en termes de choix stratégiques. Moi, je fais partie de ceux, encore une fois, je le redis, qui portent dans toutes les priorités, celle de la stabilisation sur nos territoires et donc sur ces sujets évidemment de l'ICHN. Sur la question très précise que vous avez posée sur l'évaluation par satellite, c'est des expérimentations de LIDAR. Je veux vraiment vous rassurer, on a une expérimentation qui est en cours. Cette expérimentation, on le fera véritablement, là aussi, dans la discussion de voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, comment ça fait, prenant en compte l'ensemble des retours de terrain, est-ce qu'il y a des contraintes, pas de contraintes, des craintes ou pas, et donc on le fera de manière véritablement, là aussi, collégiale. Certaines expériences montrent que c'est pertinent, d'autres s'inquiètent sur des données qui pourraient ne pas suffisamment correspondre à la réalité de terrain, et je pense qu'il faut là aussi avancer sereinement, avec prudence et dans la concertation sur ce sujet. Enfin, sur la question des aides couplées, j'y ai déjà répondu. Ces aides couplées, elles sont importantes pour les territoires, je le redis. Moi, sur l'aide couplée à l'étang, ma seule question, c'est de passer à un régime dit des UGB. Ce régime, il est très largement discuté. Je crois que tout le monde, y compris les professionnels, reconnaissent sa pertinence. Maintenant, le diable se niche dans les détails, c'est-à-dire sur les curseurs. Et c'est ça ce dont on est en train de discuter aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le ministre.